sujet. Bonjour, Azul, marhaba bikoum, bienvenue à notre 11e webinaire qui a pour thème le traitement des déchets, qui est un enjeu majeur pour notre société. Donc, vous savez, la Farjolsim accorde une grande importance aux questions liées à la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première session, c'est la présentation de nos deux intervenants. Et la deuxième session, ce sera pour questions et réponses. Alors, avant de commencer et pour un meilleur confort auditif, je vous invite, chers participants, à désactiver votre microphone en cliquant sur l'icône correspondante. Si vous avez des questions ou vous souhaitez initier une conversation écrite avec l'ensemble des participants, vous avez deux possibilités, l'icône chat et Q&A selon la version Zoom que vous avez. Notre priorité à la Farjolsim, c'est la santé et sécurité de nos collaborateurs et en ces temps de pandémie, nous ne ratons aucune occasion pour rappeler toute personne et même les collaborateurs à faire très attention en respectant les gestes barrières pour garder une santé pour nous, pour nos familles et nos entourages. La Farjolsim est leader mondial des matériaux et solutions de construction. On est présent dans 70 pays et avec 2300 sites et avec 70 000 collaborateurs. La Farjolsim est en Algérie depuis 2002. Et on a 4300 collaborateurs, 23 sites opérationnels, dont 3 cimenteries, 12 centrales à béton et une carrière. La Farjolsim a une stratégie et elle a 4 piliers sur ça. Le climat et énergie. Le deuxième pilier, c'est l'économie circulaire et c'est le sujet d'aujourd'hui. Le troisième pilier, c'est l'environnement. Et le quatrième, c'est notre communauté. La stratégie de la Farjolsim en 2022 et sa vision sur 4 axes, l'export, le ciment pétrolier, l'économie circulaire et la solution et produits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec 2 experts en environnement, Olivier Doyen et Karima Fariha. Je donnerai la parole en premier à Olivier, qui est manager Geocycle en région Middle East et qui a 25 ans d'expérience dans le domaine des déchets et leur valorisation. Et Karima, qui est notre directrice de l'activité Geocycle en Algérie. Je donne la parole à Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran pour la présentation. Que je puisse accéder au mode. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, j'espère que tout le monde peut voir. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, mon objectif est de vous présenter les activités de Geocycle à travers le monde et particulièrement à travers la région Middle East Africa. Donc, Geocycle a pour objectif, Geocycle est une division du groupe Lafarge-Holcim et a pour objectif de proposer des solutions de gestion des déchets qui soient durables à la fois aux industriels, mais aussi aux collectivités locales. Pour commencer, regardons aujourd'hui comment les déchets sont traités à travers le monde et principalement avec 2 solutions qui sont l'enfouissement et l'incinération qui posent un certain nombre de challenges, à la fois des challenges environnementaux
parce qu'ils ont une empreinte sur l'environnement qui est importante. Les décharges prennent beaucoup de place. Les incinérateurs sont des contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu des pollutions quand l'enfouissement se fait dans des décharges qui ne sont pas bien contrôlées ou qui ne sont pas contrôlées du tout. Et surtout, deux points qui nous paraissent importants et qui est aussi la raison d'être de GeoCycle, c'est le côté valorisation des déchets quand ils sont traités dans ces techniques-là et le besoin en infrastructures supplémentaires. Alors, vous verrez comment nous proposons de régler ces deux points-là. Donc, nous souhaitons proposer ce qu'on appelle le coprocessing. Le coprocessing, je crois, en Algérie, utilise le mot de co-incinération qui apparaît comme une solution plus efficace, plus durable pour une gestion améliorée des déchets. Alors, qu'est-ce que le coprocessing et pourquoi on lui a donné ce nom? Le coprocessing, c'est cette capacité qu'un cimentier a de valoriser les déchets pendant la production de son ciment. Et pourquoi on utilise, et on a appelé cela coprocessing, c'est qu'on fait un 2 en 1. À la fois, on permet la destruction et la valorisation énergétique des déchets, mais surtout, on recycle la partie et la fraction minérale qui est présente dans les déchets que nous allons coprocesser. Alors, l'intérêt, pourquoi on en est venu là, c'est que l'intérêt de la cimenterie, c'est de travailler à très, très haute température. On parlera, vous verrez juste après, un schéma plus descriptif. Et qui dit travailler à haute température amène à une destruction complète en fait, des matières organiques. Ça permet, comme je vous l'évoquais, de faire de la valorisation à la fois énergétique et matière. L'autre avantage, c'est qu'à la fin du process de traitement des déchets, nous n'avons pas de résidus, contrairement à d'autres solutions, ce qui permet de garder et de préserver des ressources naturelles. Un bénéfice qui s'ajoute à cela, c'est la réduction des émissions carbone et donc des gaz à effet de serre, qui a un enjeu planétaire. C'est une solution, effectivement, qu'on propose localement, là où nous avons des usines de cimenterie avec une économie qui est… on attend un bruit, avec une économie compétitive et surtout on s'intègre complètement, et ça c'était la vocation, dans l'économie circulaire avec énormément de partenariats avec les acteurs locaux et aussi les communautés locales dans les pays où nous intervenons. Voilà le schéma dont je vous parlais. Donc, vous voyez sur ce schéma-là, le schéma présente le fonctionnement d'une cimenterie avec les flux, là, en haut à gauche, la matière première qui rentre, puis qui va descendre dans ces différents cyclones et pour arriver jusqu'à cette flamme. Et les endroits où nous faisons l'introduction de déchets. Ça, c'est les 40 ans d'expérience de la Fargocine qui ont permis en fait, de développer ce savoir où injecter certains types de déchets et où injecter d'autres types de déchets. Donc, comme je vous l'ai évoqué, on travaille à très haute température et surtout dans des conditions d'oxydation, c'est-à-dire il y a toujours de l'oxygène dans les gaz qui parcourent le four et avec un temps de résidence des gaz qui est long pour les non-techniciens. L'intérêt d'être en oxydation et d'avoir un temps de résidence long, ça permet d'avoir une combustion qui est complète avec à la fin une non-émission d'éléments polluants au niveau de la cheminée. Tout ce qui est gaz acide, et ça c'est la raison d'être et la beauté en fait du coprocessing, donc tout ce qui est acide chlorhydrique ou le SO2 vont être absorbés par la chaux qui est pas naturellement produit mais qui est produit pendant la transformation des matières premières pour en faire le ciment. Et les matières minérales, les matières qui ne se consument pas pendant la combustion, vont être intégrées dans notre clinker, dans notre ciment. Et c'est pourquoi vous verrez qu'on est très, très vigilant dans la qualification et ce qu'on appelle la préqualification
des déchets que nous allons accepter pour être certains à la fois qu'il n'y aura pas de pollution au niveau des émissions et qu'il n'y aura aucun impact au niveau de la qualité de notre clinker. Donc très clairement, l'objectif du coprocessing, c'est la conservation des ressources naturelles et la réduction des émissions par rapport aux solutions de traitement telles que l'incinération et l'enfouissement. Un point sur lequel nous sommes extrêmement vigilants, et je pense que vous connaissez cette pyramide inversée, qui est la hiérarchie de la gestion des déchets, c'est d'être à notre bonne position. C'est qu'aujourd'hui, GeoCycle, quand nous proposons une solution, enfin quand nous proposons, oui, de traiter les déchets d'un industriel, les déchets d'une collectivité locale, nous le faisons en dehors d'une compétition avec ce qu'il y a de préférable en termes de gestion. Je m'explique. Il faut prôner avant tout la réduction des déchets, il faut prôner leur réutilisation ou leur recyclage. Et si le recyclage est possible et si tout ça est possible, nous ne pourrons faire d'offres. Nous ne viendrons que si le recyclage et la réutilisation ne sont pas possibles. Et là, on proposera notre solution de coprocessing. Et ensuite, vous avez les différents types de traitements qui existent, sachant que cette hiérarchie des systèmes de traitement des déchets est internationalement reconnue aujourd'hui dans la profession. Alors, si on compare, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'une solution par rapport aux autres. Donc, si on compare le coprocessing aux deux grandes techniques de traitement des déchets, donc, comme évoqué, le coprocessing, c'est un 2 en 1 sur la valorisation énergétique et la valorisation matière, qu'on valorise, et ça c'est important de le savoir, c'est qu'on valorise 100% de l'énergie. Quand vous avez une capacité énergétique qui est introduite avec un déchet, eh ben, nous allons utiliser 100% de cette capacité, ce qui nous permet d'être extrêmement efficace, et on travaille à des températures très très élevées, au-dessus de 1400 degrés, pour assurer et garantir une totale destruction des éléments qui sont introduits. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est que on voit, contrairement à l'incinération, parce que souvent on nous compare à l'incinération, il n'y a pas de résidus, alors que l'incinération qui est juste au milieu, là, il y a à peu près 20% des déchets qui sont incinérés sont des résidus dont il va falloir s'occuper et qu'il va falloir traiter. L'incinération traite à des températures qui sont bien en dessous des nôtres, qui génèrent en fait des risques d'émergence de certains types de polluants. Je ne sais pas si on aura la question, mais si je la préempte tout de suite, qui dit déchets qui sont brûlés, on parle souvent de dioxine ou de furane. Alors à 1400, en fait, qui sont produits entre 400 et 800 degrés. Alors nous, on est à des températures bien au-dessus. Et c'est vrai que c'est un challenge pour les incinérateurs de pouvoir trouver des systèmes de traitement pour éviter ces pollutions. Et bien entendu, un incinérateur, c'est des investissements lourds qui doivent être portés par les collectivités sur de nombreuses années. Et si on regarde par rapport à l'enfouissement, l'enfouissement, il y a peu de valorisation, il n'y a pas de valorisation, ni énergétique, ni de recyclage, avec un risque plus ou moins fort en fonction du niveau de maîtrise de l'enfouissement sur des pollutions que sont des pollutions du sol, des pollutions de l'air et des pollutions de l'eau. Et quand, au niveau des enfouissements, vous n'avez pas de système pour capter les biogaz, et hélas, en Afrique et au Moyen-Orient, souvent, les centres d'enfouissement n'ont pas ces systèmes-là, il y a beaucoup de méthane qui est émis et qui participe au réchauffement climatique. Ensuite, le coprocessing, ce n'est pas une technologie qui date d'1 an, qui date de 2 ans. C'est une technologie qui est reconnue et éprouvée depuis 40 ans, où les premiers tests en coprocessing ont eu lieu dans le groupe Lafarge-Holcim. Alors, vous avez là, je ne vais pas tous les citer, mais quand même des grandes entités qui reconnaissent cette solution, notamment la Convention de Bâle, la Convention de Stockholm et différentes entités comme la GIZ, je crois, qui est présente aussi en Algérie. Et surtout, récemment, la Commission européenne qui rappelle
à ces États membres que dans leur politique et leur stratégie pour traiter leurs déchets, ils doivent intégrer le coprocessing comme étant aussi une solution, une des solutions qui doivent être développées. Alors, pour rentrer sur GeoCycle, donc GeoCycle est un acteur mondial, vous verrez la carte tout à l'heure, et avec ses 40 ans d'expérience, on a développé des expertises reconnues, on a un réseau d'installations et une présence dans 50 pays dans le monde. Et là, vous voyez en quelques chiffres, GeoCycle, c'est plus de 10 000 clients, c'est 80 plateformes de pré-traitement, parce qu'avant de pouvoir introduire un déchet dans un four de cimenterie, il faut le traiter, il faut l'analyser, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On a plus de 180 installations de coprocessing. Donc, les installations de coprocessing, c'est ces installations qu'on a vues plus haut qui permettent d'injecter les déchets dans le four. Et ça nous a permis en 2020 de valoriser et puis de substituer, voilà, je cherchais mon mot, de substituer 21% notre énergie thermique dans nos cimenteries, avec cette énergie que certains considèrent aussi comme renouvelable. Ça a permis de valoriser 10 millions de tonnes, un peu plus de 10 millions de tonnes, et de réduire d'un peu plus de 8 millions de tonnes en termes de gaz à effet de serre. Le côté environnemental, le côté circulaire et local a bien opéré en 2020 et nous sommes toujours sur des courbes de croissance en termes d'utilisation. Donc, nos opérations, parce qu'on a beaucoup parlé du four de cimenterie comme un outil en capacité de traiter et de valoriser les déchets, mais GeoCycle gère aussi des opérations, comme on va voir, de traitement, de collecte des déchets, de conseil auprès des industriels et des collectivités, grâce à son personnel que nous formons, grâce à cette expérience aussi que nous partageons entre les différents pays. Donc là, la partie un déchet brut n'entrera pas dans une usine de cimenterie, il faut le préparer. Alors vous avez en photo quelques exemples de plateformes de préparation avec des grandes cuves si le déchet est liquide, avec des broyeurs si quand le déchet est solide, avec des laboratoires qui sont présents. Et puis, on verra aussi tout à l'heure une photo pour les déchets pâteux avec des équipements et un design que nous avions développé il y a 8 ans de cela pour pouvoir garantir au niveau de la cimenterie que à la fois, quand les déchets arrivent, ils soient analysés, ils soient bien préparés, bien mélangés, parce que ce que veut le cimentier, c'est quelque chose de stable, parce que lui, il doit opérer une usine de production et garantir la qualité de sa fabrication. Il y a un point de vigilance que l'on a dans les déchets, parce qu'aujourd'hui, c'est le principal risque que là, c'est au niveau de l'incendie, avec un travail et aucune plateforme n'ouvre si elle n'a pas été auditée en interne par rapport à certains points, notamment l'incendie, pour éviter justement ce type d'accident qui, hélas, arrive régulièrement dans cette profession. Ici, quelques exemples de déchets qui sont gérés par GeoCycle. Alors, j'ai mis en gras des déchets qui potentiellement peuvent vous interpeller un petit peu plus. Il y a les déchets de biomasse. Alors, j'ai commencé par celui-ci parce qu'il est vertueux et puis quand même donner quelques règles. Vous avez compris que GeoCycle respectera la hiérarchie de traitement des déchets et que s'il y a des solutions de recyclage, on ira. Deuxième règle qu'on se fixe, c'est qu'on n'ira jamais faire de la déforestation pour pouvoir mettre de la biomasse dans nos fours. Donc, quand on parle de déchets de biomasse, c'est généralement les déchets dus à la transformation de la production agricole. Par exemple, les cosses de riz. Par exemple, enfin, je pense qu'en Algérie aussi, vous produisez de l'huile d'olive, ce qu'on appelle le grignon d'olive, sont aussi des choses qu'on est capable d'utiliser. Mais en aucun cas, on ira couper des arbres pour en faire de l'énergie. Après, vous avez, je n'ai pas toutes les lister, il y a les sols contaminés, généralement assez présents dans les pays
qui font l'extraction d'hydrocarbures, où il y a parfois des fuites. Et donc, ces sols-là, nous sommes en capacité de les traiter. On sait adresser l'industrie automobile et sa génération. Enfin, je ne vais peut-être pas tous les dire, les boues pétrolières, les huiles usagées, les emballages non recyclables font aussi partie des déchets où on propose à la fois des systèmes de collecte et des systèmes de traitement, et puis les déchets pharmaceutiques qui sont une très belle réussite de l'Algérie. Alors, quelques choses très concrètes que nous faisons en Afrique et au Moyen-Orient. Au Nigeria, vous voyez là, on a monté une plateforme pour pouvoir traiter, recevoir des déchets industriels et pouvoir les valoriser dans notre four. Au Kenya, la problématique des pneus est généralement une problématique présente dans de très, très, très nombreux pays. Et donc, on a aussi, là, vous voyez, en l'espèce, c'est des pneus poids lourds, mais on fait la même chose pour les pneus des véhicules légers pour pouvoir les intégrer dans notre four et éviter à la fois que les gens les brûlent à l'extérieur, soit pour récupérer le métal, soit pour d'autres choses, et puis surtout qui traînent dans l'environnement. Les boues industrielles proches des boues pétrolières, là vous voyez en Afrique du Sud, et des boues pétrolières. Ici, là, on est à côté de Dubaï, avec la plateforme qui est typiquement une plateforme de préparation, de mélange, et à chaque étape de contrôle, que la qualité de ce que nous allons injecter dans le four de cimenterie est bien respectée. Toutefois, la cimenterie n'est pas la solution à tous les déchets, et nous avons quelques déchets qui sont bannis parce que générerait trop de risques, parce que impacterait notre process, et on n'est pas la solution pour les traiter. Les déchets radioactifs, les déchets d'amiante, tout ce qui est explosif, les déchets médicaux et anatomiques, tous les déchets où il y a un risque en fait infectieux, nous ne les recevons pas. La fraction électronique des déchets électriques et électroniques. Alors, on dit bien la fraction électronique parce que nous avons fait, par exemple, en Zambie, on a travaillé avec une association qui faisait de la valorisation de déchets électroniques, et la partie plastique, on l'a valorisée, les batteries. Et puis, de manière générale, tous les déchets inconnus où la composition n'est pas déterminée, parce que, comme vous l'avez compris, on a besoin de maîtriser notre process, et la maîtrise passe par la connaissance de ce que nous allons intégrer dans notre coprocessing. Alors, les solutions que l'on propose aux industriels, voilà, en un slide. Comme je vous le disais, GeoCycle, ce n'est pas uniquement du coprocessing, c'est aussi maintenant une expertise dans le monde du déchet, cette capacité de travailler avec les industriels et les collectivités locales pour analyser et faire des études déchets et mettre en place en fait le meilleur système de traitement de ces flux de déchets. À chaque fois que des déchets vont rentrer chez nous, les nouveaux flux, on va les tester, et on fait en fait ce qu'on appelle une préqualification avec des laboratoires, et vous êtes on s'est doté d'un laboratoire aussi en Algérie, pouvoir assumer la collecte, en tout cas gérer la collecte et le transport de ces déchets qui, en fonction des pays, généralement nécessitent soit des véhicules particuliers, mais en tout cas des permis pour pouvoir le réaliser. Et dans certains cas, et souvent dans de nombreux cas, il peut y avoir des services un peu spéciaux. Vous avez des déchets qui ont besoin d'être reconditionnés pour pouvoir être intégrés dans notre coprocessing, et qui nécessitent un savoir-faire, qui nécessitent des équipements de sécurité, des règles de sécurité très particuliers. Le pré-processing, on en a parlé rapidement, mais ça va être cette capacité de transformer le déchet en un fuel alternatif ou une matière alternative qui soit compatible avec le process, et qui est généralement des opérations qui sont fines et qui doivent être réalisées avec beaucoup de précautions. Et le coprocessing dont nous avons déjà parlé. Et pour terminer, je dirais, et donner les trois grandes valeurs ajoutées en fait, des services que GeoCycle propose à tous. Pour nos clients, c'est une solution fiable, c'est la garantie du fait qu'il n'y ait pas de résidus, que voilà, il y aura plus de… En fait, il y a une sorte d'apaisement. Vous confiez vos déchets à GeoCycle, et à la fin, vous savez qu'il n'y aura pas d'historique à gérer, parce que tout ça sera géré et sans génération de déchets résiduels. Ça permet à tous, alors à nous aussi, mais aussi aux producteurs de déchets, de réduire
l'empreinte environnementale de nos activités pour à la fin, au niveau sociétal, avoir une société avec moins de déchets, une société plus propre et qui met en place cette économie circulaire. Merci. Merci Olivier, merci pour ta présentation qui est très riche. On donne la parole à Kalima. C'est à toi Kalima. Merci Amel, bonjour à tous. Merci Olivier. Merci Olivier pour ce beau et riche exposé sur les solutions que le coprocessing peut offrir pour la valorisation des déchets en cimenterie. Et grâce à cette valorisation, justement, l'industrie cimentière participe depuis plusieurs années déjà à l'effort collectif de la préservation des ressources naturelles et le traitement de déchets. L'Algérie n'est pas en reste et l'expérience algérienne dont je vais vous parler est en pleine expansion. Alors, permettez-moi tout d'abord de revenir un peu à la naissance de cette expérience, à la naissance de cette démarche. Et je vais vous raconter, mais très, très brièvement, l'histoire. Alors, l'histoire a commencé en Algérie suite à une sollicitation du ministère de l'Environnement pour résoudre une problématique de déchets, de médicaments, de déchets pharmaceutiques, donc un stock de médicaments au niveau des officines. Le ministère de l'Environnement nous a sollicité pour travailler ensemble sur une solution. Nous avons bien évidemment répondu favorablement à la demande et nous avons commencé ensemble avec le ministère de l'Environnement à travailler sur une mise en place des premiers mécanismes de la collecte, du conditionnement et de la création de cette filiale. Tout ça s'est fait sous l'égide d'un contrat de performance environnementale tripartite signé, donc les trois parties qui l'ont signé, c'était Lafarge Holcim en Algérie, le ministère de l'Environnement et le SNAPO, qui est le syndicat national des pharmacies d'officine. Ceci nous a permis de réaliser un premier pilote, de tester une solution, de la valider et puis par la suite de mettre les premiers jalons, j'allais dire, pour une nouvelle filiale de traitement de déchets en Algérie. La cimenterie LCO, par la suite, a obtenu le premier arrêté interministériel de co-incinération de produits pharmaceutiques périmés. Interministériel, pourquoi? Parce qu'il a été signé par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Donc, la solution a été validée par les deux administrations. Puis par la suite, fiers de cette expérience, nous avons élargi nos études sur une large gamme de déchets et par la suite, donc, obtenu un deuxième arrêté interministériel d'exploitation de plusieurs installations de co-incinération, de co-processing de déchets en Algérie, cette fois-ci avec le ministère de l'Environnement et de l'Industrie. Bien évidemment, tous ces arrêtés ont été réalisés après des études d'impact sur l'environnement, des études de faisabilité, des analyses, des suivis des émissions et tout le protocole nécessaire. Là, j'ai partagé avec vous juste quelques photos pour voir un peu l'expérience des médicaments périmés quand elle avait commencé. Donc, on a commencé par la collecte. On a travaillé avec des sociétés de collecte et qui ont fait la collecte au niveau des officines. Par la suite, un reconditionnement. Si le reconditionnement ne répondait pas aux standards et au cahier de charges demandé par la cimenterie, donc un reconditionnement. Et puis, par la suite, les transporter à la cimenterie pour une destruction définitive. En parallèle au processus, j'allais dire, de conformité réglementaire et autorisation administrative nécessaires, nous avons réalisé différents investissements au niveau de la cimenterie d'Augaz. Donc, LCO, c'est la cimenterie de Lafarge Holcim dans la région d'Augaz, wilaya de Mascara. Nous avons réalisé donc plusieurs investissements qui permettraient justement à l'activité GeoCycle de répondre à une large gamme de déchets. Donc, nous avons un laboratoire dédié pour l'analyse des déchets. Olivier parlait tout à l'heure de la préqualification et du contrôle et de la connaissance du déchet
avant son acceptation, c'est la phase, j'allais dire, décisive, fondamentale pour pouvoir aller plus loin dans le processus. Donc, nous avons un laboratoire dédié pour les déchets à la cimenterie de gaz. Nous avons 3 ateliers, chacun pour un type de déchet. Donc, un atelier pour les déchets pâteux, un atelier pour les déchets liquides et un autre pour les déchets solides. Et c'est l'atelier qu'on utilise pour les produits pharmaceutiques périmés et tout ce qui est produits conditionnés, qu'on appelle communément dans le jargon géocycle la géochute. Ces installations donc, nous ont permis de traiter un éventail de déchets industriels en Algérie. Nous traitons des résidus industriels des industries des huiles agroalimentaires, les résidus industriels des industries d'aluminium, les sols contaminés, les isolants, par exemple, isolants, tout ce qui est laine de roche, polyuréthane, des produits agroalimentaires périmés, des produits chimiques périmés, des produits pharmaceutiques périmés, dont l'évolution a connu quand même l'activité a connu une bonne évolution. Donc, depuis son commencement en 2014-2015, donc nous avons commencé avec 47 tonnes. L'année dernière, nous avons fait plus de 350 tonnes. Donc, en gros, plus de 700 tonnes de produits pharmaceutiques périmés ont été traités dans des conditions écologiques recommandées par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé en Algérie. Les officines des 48 wilayas, enfin, quand on avait commencé, ils étaient 48, les officines des 48 wilayas ont été apurées. Donc, il y a plus de stock de périmés au niveau des officines. Et puis, nous avons aussi plusieurs collaborations, notamment avec le Croissant Rouge algérien. Un autre type, là, je souhaiterais vous partager avec vous même quelques exemples de déchets ou de résidus industriels qu'on traite actuellement en Algérie. Là, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les terres décolorantes. Donc, c'est un déchet résidu de l'industrie des huiles agroalimentaires. C'est un déchet très problématique, ou du moins, il était très problématique parce qu'en fait, il n'avait pas de débouché. Et comme c'est un déchet qui peut être auto-inflammable, donc il ne pouvait pas être mis en décharge et il ne pouvait pas être stocké. D'où l'urgence de trouver une solution. Donc, la solution était chez nous et actuellement, enfin, les industries des huiles agroalimentaires traitent directement avec la cimenterie de gaz et il n'y a plus aucun stock de ce qu'on appelle les terres décolorantes. Également, nous avons aussi les bouts d'oxyde d'aluminium. Donc, comme je disais, c'est un déchet généré par les industries aluminium. Donc, nous collaborons avec plusieurs industriels. C'est un déchet aussi qui peut être néfaste pour l'environnement parce qu'il peut parfois contenir des métaux lourds et son stockage dans des conditions pas forcément dans les règles environnementales peut créer un certain impact néfaste pour l'environnement. Donc, son traitement à la cimenterie permet sa valorisation. Donc, permet à la cimenterie de le valoriser en substituant une fraction aussi minime soit-elle de la composante minérale et aussi permet une destruction définitive du déchet, du sous-produit. Nous avons également fait des tests industriels qui sont en cours, donc, et des projets potentiels pour les industries, pour les bouts des oxydes de fer, donc tout ce qui est industrie métallurgique. Donc, c'est un résidu qui permettrait, après traitement, une bonne substitution des minerais de fer naturels qui sont actuellement utilisés dans les cimenteries. Donc là, nous travaillons dessus et bientôt, dans le futur très proche, j'espère bien, nous allons pouvoir commencer à substituer notre consommation de minerais de fer naturels par des résidus des industries métallurgiques.
dans le même, dans le même concept, j'allais dire, nous avons aussi réalisé des tests industriels, mais très concluants et très probants pour la valorisation des boues hydrocarbures, en substitution cette fois-ci à l'énergie fossile, qui pour nous actuellement en Algérie, c'est le gaz naturel. Et donc, le fait de pouvoir traiter et éliminer ces boues hydrocarbures dans les fours de cimenterie, donc nous permettra de substituer une partie de ce gaz naturel qui est actuellement utilisé à 100% dans les cimenteries algériennes. Et tout mètre cube de gaz naturel non consommé et 1 mètre cube de gaz naturel préservé pour les générations futures, parce que ça reste quand même une énergie fossile non renouvelable. En gros, là, tous ces clients potentiels ou ces clients qui nous ont fait confiance en Algérie et avec lesquels nous travaillons et qui cherchent des solutions écologiques pour le traitement de leurs déchets sont principalement des industriels ou des sociétés de collecte qui nous ont fait part de leur témoignages. Je vais partager avec vous quelques témoignages de nos clients, dont je remercie vivement. Je me présente, Madame Fersadou Hayat, responsable QHSE chez EGS Innovation. Nous sommes spécialisés dans la collecte et le transport des déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Geocycle Algérie est notre premier partenaire pour le traitement des déchets spéciaux et spéciaux dangereux par co-incinération écologique. Notre collaboration efficiente nous a permis d'appréhender le savoir-faire, l'expertise et le professionnalisme de Geocycle en Algérie, doté d'une vision stratégique basée sur le développement de la filière de valorisation des déchets en symbiose avec le respect des règles de la protection de l'environnement humain et physique. Bonjour à tous, je suis Ibrahim Aziz, responsable de la chanceux de la Société Internationale d'Algérie, un des leaders dans l'activité de la fabrication des huiles végétales en Algérie, une filiale du groupe Savoda. Dans le but de préserver l'environnement, nous sommes entrés en collaboration avec l'activité Geocycle du groupe Lafarge Routine pour un traitement écologique de déchets spéciaux tels que la terre des colorants UG, ce qui nous a permis d'être en conformité avec les standards de notre groupe ainsi que la réglementation algérienne. Et nous sommes très satisfaits de ce partenariat. Bonjour. Je suis Hanifi Walid, directeur de l'entreprise Green Sky, entreprise algérienne spécialisée dans la gestion de déchets industriels depuis 2010. Nous collaborons avec Geocycle, filiale de Lafarge Holcim, depuis la fin de l'année 2012. Nous avons réalisé plusieurs projets, parmi eux un grand projet de gestion de déchets pharmaceutiques à travers le territoire national en porte-à-porte, en collaboration avec le syndicat national des opérateurs de piscine. C'est un honneur de collaborer et de travailler avec l'équipe de Geocycle qui nous a permis aujourd'hui de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux débouchés pour les déchets industriels et aussi d'élever notre qualité de service et aussi nos compétences. Merci à vous. Salam alaikum. أنا إيمان سعدي مندوب في شركة أنكار متخصصة في إنتاج وتحويل السلاح. إن تعاوننا مع أكتيفيتيز روسيك ومجمع لفارس روسي مكن شركتنا من إيجاد حل نهائي للنفايات الصلبة الناتجة عن معالجة السوائل الكيميائية من خلال إعادة تطويرها وإدخالها في دورة الإنتاج، حيث وفرت الشركة مساحة التفكير وأحدى الشركة من البداية على هدف من المنتج. نمت تلقيم مضافة شركتين وجعل دورة إنتاجنا صديقة للبيئة. نحن راضون تماما على هذا التعاون بين المؤسستين ونعمل على تطوير المجالات إن شاء الله. C'est M. Belhaj Moustapha Nadir, propriétaire de la salle EcoWest, créée en 2010. Notre activité est spécialisée dans le traitement des déchets. Avec nos deux unités, celle d'Oran et de Ain Lila, nous avons créé un groupement avec la société LCC, implantée à Alger et qui est dans le même domaine d'activité. Notre collaboration à l'activité
géocycle du groupe Lafarge-Holcim nous a permis d'élargir nos différentes actions pour un traitement écologique des différents déchets médicaux, chimiques et autres. Nous sommes satisfaits de ce partenariat mutuellement avantageux. Je vous remercie. Voilà, c'était le partage d'expérience et les témoignages de nos clients. J'espère qu'on continuera à nous faire confiance et qu'on continuera à servir et à contribuer à solutionner des problèmes de déchets en Algérie. Je vous remercie. Merci Kalima pour ta présentation qui est aussi riche que celle d'Olivier. Moi, personnellement, je profite à cette occasion pour remercier nos clients et pour leur témoignage. On va passer à la deuxième session qui est dédiée pour questions et réponses. Alors, on va poser les questions de nos participants et il y aura Kalima et Olivier qui vont nous répondre. Je remercie les participants de poser des questions qui sont intéressantes et pertinentes les unes que les autres. Alors, on va commencer par la première question. Je ne sais pas si Olivier pourra nous répondre. Quelle est la meilleure solution de traitement des déchets dangereux? Olivier. Alors, la meilleure solution des traitements dangereux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sera vigilant sur la hiérarchie. C'est sûr que l'accompagnement qu'on aura auprès du client, c'est de voir comment il va pouvoir ne pas les produire ou réduire leur quantité. Mais s'il en reste, c'est vrai que le co-processing, une fois qu'on a qualifié le déchet, qu'on l'a préparé, et puis vous avez vu des témoignages là, de partenaires en Algérie avec qui nous travaillons, le coprocessing en cimenterie est quand même une solution qui, avec sa haute température, permet de garantir une destruction totale de ces déchets-là. Parfait. Merci Olivier. Bon, une deuxième question. Selon l'expérience Lafarge-Holcim GeoCycle, quelles sont les avancées technologiques pouvant être reproduites en Algérie dans le domaine de la valorisation énergétique? Je crois que celle-là, c'est pour Kalima. Tu peux, please. Je dirais le coprocessing, clairement. Le coprocessing est aujourd'hui reconnu comme étant une solution de valorisation énergétique et de recyclage de matière pour le déchet. Donc, cette solution est reconnue en Algérie et par l'administration et par les générateurs de déchets. Donc, on la retrouve sur la stratégie nationale des solutions de traitement de déchets. En parallèle, il faut aussi développer toutes les filiales de recyclage et de la réutilisation des matières. Voilà. Merci Kalima. Alors, il y a une autre question. Quels sont les traitements écologiques des déchets qui figurent actuellement? Je ne sais pas si Kalima ou Olivier… Je ne sais pas, je peux commencer une réponse, Karima, tu compléteras. Alors, sur les traitements, c'est sûr que la valorisation en coprocessing est une solution avantageuse parce qu'elle ne génère pas d'émissions gazeuses supplémentaires par rapport à notre process cimentier, qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre et qu'à la fin, nous n'avons pas de résidus. Donc, en termes de solutions écologiques, je pense que le coprocessing arrive à cocher pas mal de cases. Alors, Kalima, tu peux nous répondre par rapport à l'incinération en cimenterie, qui est un traitement thermique et à ce titre, elle est soumise aux dispositions générales relatives aux déchets. Quel est le cadre réglementaire en Algérie? Donc, si j'ai bien compris la question, c'est le cadre réglementaire en Algérie par rapport à l'incinération ou à la co-incinération ou au coprocessing et traitement thermique en cimenterie. Voilà. Effectivement, la loi, comme j'avais dit, la réglementation algérienne, elle reconnaît la co-incinération, le coprocessing. Et effectivement, la loi 0119 du 12 décembre 2001 relative à la gestion et au contrôle et à l'élimination des déchets
dans son article 7 d'ailleurs, met en avant la valorisation énergie et matière pour les déchets qui n'ont pas pu être évités, comme l'avait dit tout à l'heure Olivier, et qui n'ont pas pu être réutilisés ou recyclés. Donc, cette valorisation vient avant la solution ultime, qui est l'enfouissement ou la stabilisation ou l'incinération. Ça, c'est par rapport à la réglementation algérienne, donc la loi 01-19. Je rajouterai également que le coprocessing en cimenterie est une activité classée. Donc, c'est une activité réglementée et soumise à autorisation. Et ça rentre aussi dans le cadre des installations classées selon le décret exécutif numéro 6-198, voilà, du 31 mai 2006. Donc, voilà le cadre réglementaire qui régit l'activité en Algérie. OK. Bon, là, en ligne, on a une question technique et composée. Alors, quel est le pouvoir calorifique minimum pour accepter un déchet dans le four de ciment? Et quels est les points d'injection des déchets dans le four en assurant une marge stable de notre process? Quels sont les éléments qui vont nuire à la qualité de ciment, l'état de process et les émissions gazeuses sur l'environnement? Ça, c'est des questions composées. Olivier, comme c'est technique, s'il te plaît, que tu me réponds. Okay. Bon, prenons peut-être sur le premier point, sur le pouvoir calorifique, si j'ai bien compris. Alors, oui, le pouvoir calorifique minimum pour accepter le déchets dans le four. Alors, le pouvoir calorifique minimum, il est à 0, dans le sens où, tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez dans un des slides, on avait des cuves, on sait traiter par exemple des eaux polluées qui n'ont pas de pouvoir calorifique. L'objectif, quand on a un déchet qui n'a pas de pouvoir calorifique, là, ça va être de garantir une destruction totale. Donc, pour répondre, il n'y a pas de minimum dans le pouvoir calorifique que nous allons accepter. Tout notre enjeu au niveau de GeoCycle, ça va être de bien connaître le déchet que vous produisez et de mettre en face une préparation pour garantir à nos collègues de la cimenterie que les flux qu'il va introduire ne vont pas déstabiliser le four et la production. Et puis, je ne sais pas, Amel, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une question autour de l'impact sur la qualité du ciment, n'est-ce pas? Oui, alors là, la question, c'est quels sont les éléments qui vont nuire à la qualité de ciment, Okay. Voilà, l'état de process et les émissions gazeuses sur l'environnement. D'accord. Prenons sur peut-être le plus environnemental, sur les émissions gazeuses. Aujourd'hui, toutes les études internationales qui ont été menées sur des cimenteries qui utilisent des déchets, qui introduisent des déchets dans leur process, montrent qu'il n'y a pas d'augmentation des émissions gazeuses, ni d'augmentation ou l'apparition de nouveaux polluants au niveau des cheminées. Autrement dit, sur les émissions et le risque, on n'est pas en train de faire un transfert de pollution entre quelque chose qui était contenu dans un déchet vers quelque chose qui sera contenu dans l'atmosphère. Et ceci, je le répète, grâce à la température élevée avec laquelle nous travaillons et puis en étant toujours en excédent d'oxygène pour garantir cette oxydation totale. Concernant l'impact sur le ciment, et là on revient sur nos laboratoires et sur cette exigence que l'on a de connaître le déchet pour être certain qu'il ne va pas y avoir d'impact sur la production de notre ciment. Oui, on a des seuils d'introduction limites pour certains éléments et on va vérifier ça tout au long de l'acceptation pour être sûr qu'à la fin, nous sommes des producteurs de ciment, il n'y aura aucun impact sur la qualité. J'espère avoir répondu à toutes. Merci Olivier. Une autre question, comment peut-on valoriser les bouts de pétrole? Alors, Kalima… Oui, je la prends, pas de souci. Alors, oui, comment peut-on valoriser les bouts de pétrole? Voilà. On valorise les bouts de pétrole en cimenterie, tout d'abord en faisant une homogénéisation des bouts et en travaillant sur leur qualité et leur viscosité pour pouvoir par la suite les injecter dans le four. Nous avons
développer des installations d'homogénéisation, de mixing et dédiées pour ce type de déchets, donc pour les déchets de pétrole. Et en Algérie, nous avons à la cimenterie d'Ogaz, donc dans la wilaya de Mascara, une plateforme dédiée pour les accueillir. J'avais tout à l'heure, en fait, lors de la présentation, montré des photos de cette plateforme. Nous avons aussi des installations qui traitent déjà, enfin, de parlement qui traitent déjà les bouts de pétrole. Et puis aussi l'avantage que ont nos installations, c'est que nous pouvons traiter et des boues fraîches et des stocks historiques. Donc en cuisine interne, nous pouvons faire les mélanges qu'il faut et les mix qu'il faut pour pouvoir traiter non seulement, enfin, pas que les boues fraîches, mais également répondre à des bouts historiques. Et comme l'avait montré tout à l'heure Olivier dans sa présentation, dans plusieurs pays, nous traitons des résidus des industries hydrocarbures, donc des résidus de pétrole, notamment aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, en Roumanie et dans plein d'autres pays. Voilà. Merci, Karima. Alors, une question qui a été posée en ligne. Le temps de séjour dans la tuyère principale et le précalinisateur est-il en relation avec les quantités injectées? Là, c'est une question technique. Et quelle est la différence entre le coprocessing des déchets liquides et le coprocessing des déchets solides? Je prends la question. Oui, alors le temps de séjour dans la tuyère principale et le précalcinateur est-il en relation avec les quantités injectées? Bon, on voit que c'est une question technique et sûrement un collègue cimentier qui se renseigne. Alors, le temps de séjour, pour être précis, peut-être sur la formulation, on ne va pas tant observer le temps de séjour dans la tuyère, autrement dit, quel est le temps nécessaire pour transporter le déchet entre le moment où on le dose et le moment où il va s'enflammer. Donc ça, on ne regarde pas trop, mais on regarde les temps de séjour des gaz dans la cimenterie pour être certain. Notre seul objectif pour être certain que la combustion sera totale, que l'ensemble des polluants seront détruits. Et ça, il faut un certain temps pour que les réactions chimiques se mettent en place. Donc le temps, alors s'il y avait une relation, j'ai quelques notes, mais sur les quantités injectées, en effet, plus le temps de séjour est important dans le procédé cimentier et plus l'usine sera en capacité à recevoir une quantité de déchets importante et à substituer son énergie traditionnelle par cette énergie venant des déchets. Et puis, la deuxième question, c'est la différence entre les déchets liquides et les déchets solides. La grande différence, elle est surtout en amont. Elle est sur la façon de les préparer. Karima a évoqué tout à l'heure les boues avec ces plateformes particulières pour les homogénéiser et sur la façon de les injecter. Quand il s'agit de déchets solides, on va pouvoir les injecter grâce à des convoyeurs et des systèmes de dosage pour les déchets solides. Quand vous êtes dans du liquide, bien sûr qu'on ne peut pas utiliser des convoyeurs, mais là, on va utiliser des pompes et puis des tuyaux pour pouvoir les introduire. Okay. Alors, j'ai noté une autre question, Karima. Oui. Sur l'utilisation des déchets dans les cimenteries, impacte-t-il la qualité du ciment, Karima? Oui, je crois que Olivier avait évoqué tout à l'heure ce point sur la qualité du ciment, mais enfin, je confirme encore une fois, non, ça n'impacte pas la qualité du ciment car nous analysons systématiquement les flux de déchets que nous acceptons. Et s'il y a un risque, quel qu'il soit, s'il y a même un petit risque sur la qualité de notre ciment, eh ben, nous refusons le déchet, on ne l'accepte pas au niveau de la cimenterie. C'est pour cela que nous avons une procédure de préqualification de déchets et une procédure d'acceptation de déchets. Donc, généralement, les déchets qu'on accepte, ce sont des déchets dont les composantes
sont compatibles avec notre ciment, donc, et garantissent la qualité du ciment, qui est un produit normalisé. Donc, non, les déchets que nous traitons n'ont pas d'impact sur la qualité du ciment. Parfait. Alors, le fait d'incinérer les déchets d'autrui vous permettra, en tant qu'entreprise grande consommatrice d'énergie, à réduire vos coûts en termes d'énergie, ainsi que votre footprint, afin d'inciter les gens à faire appel à vos services. À mon avis, il serait peut-être plus judicieux de ne pas prendre de marge sur ces opérations. Est-ce le cas maintenant, Karima? Alors, oui, effectivement, nous parlons de valorisation. Oui, effectivement, on parle de valorisation d'énergie, on parle de valorisation matière. Mais comme on avait dit tout à l'heure, pour pouvoir réussir cette valorisation, ce déchet, on a besoin, nécessite des efforts de préparation, de traitement, d'analyse, de suivi de qualité pour garantir qu'il n'y a aucun impact sur et la qualité du ciment et la qualité de nos émissions et notre process industriel. Donc, oui, il y a une valorisation, mais le déchet, il n'est pas valorisé dans l'État. Quand valorisation il y a tout un travail de traitement et de préparation et de suivi de qualité, et tout cela a des coûts, et ce sont des coûts importants que le producteur de déchets, qui est soucieux donc de gérer de manière écologique et durable son déchet, doit prendre en charge. Bon, il ne nous reste pas beaucoup. 2-3 questions avant de clôturer ce webinaire. Alors, à quelle siccité les bouts de steppe seraient acceptables par les cimentriers? Par les cimentiers, y a-t-il des spécifications particulières pour ça? Moi, je crois que c'est un peu technique. Je peux l'apprendre. Donc, la siccité des bouts des stations d'épuration. Comme évoqué, notamment par Karima, les boues, on va pouvoir avoir des boues qui sont fraîches, peut-être avec une certaine teneur un peu élevée en eau à l'intérieur, comme les stocks historiques un peu plus secs, un peu plus durs. Et c'est pour ça que, de toute façon, la teneur en eau, on va la gérer, on va la suivre, et on va faire en sorte que ces boues soient injectables dans le four de cimenterie. Donc, pour répondre, il n'y a pas vraiment, c'est un petit peu comme le pouvoir calorifique de tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment un chiffre qu'il faudra retenir. À chaque fois, on regarde notre capacité qu'aura la station de pré-traitement à préparer et à fournir à la cimenterie une boue qu'ils sauront gérer, avec cette capacité de prendre peut-être une boue avec une forte sisicité, puis une boue avec une faible sisicité, et puis de les mélanger pour atteindre quelque chose qui soit stable pour le four de cimenterie. Merci Olivier. Alors, quelle est la volonté et la capacité de Lafarge Holcim à valoriser énergétiquement les pneus qui seraient collectés dans le cadre de la RAP pneumatique? Karima, là, je crois que c'est une question que tu peux répondre. Oui, alors la valorisation des pneumatiques. Oui, enfin, au niveau de Geocycle, nous valorisons des dizaines de milliers de tonnes de pneus à travers le monde, notamment au Maroc, au Kenya, l'Égypte, au Nigeria, pour citer les pays de la région Afrique et Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Irak. En Algérie, enfin, du moins pour l'Algérie, nos usines pourraient valoriser des pneumatiques pour peu que la filière de collecte soit mise en place, soit réalisée, et que nous, par la suite, nous réaliserons les investissements nécessaires pour l'introduction de ces pneumatiques. Le savoir-faire y est.
il faut juste mettre en place la filière de collecte de ces pneumatiques en Algérie. Merci Karima. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, que faire pour prévenir définitivement le danger et la pollution du plastique? Donc, qui peut nous répondre, Olivier, Karima, avant. Je veux bien prévenir définitivement le danger et la pollution du plastique. Je veux bien prendre celle-ci. Alors, je ne sais pas si les personnes voient. Il y a un joli logo sur ça derrière, donc sur son background. Voilà, si vous voyez mon logo avec Planète Solutions. Que faire? Aujourd'hui, justement, face à ce challenge, j'ai eu quand même il y a quelques mois de terribles documentaires qui montraient comment des continents entiers étaient pollués par les plastiques et comment les océans sont pollués par les plastiques. Au sein de GeoCycle, on a réfléchi à pouvoir proposer une solution à travers ce que vous voyez à Planète Solutions. L'idée ici, c'est de pouvoir travailler avec les générateurs de plastique pour mettre en place et proposer partout où nous sommes des solutions à la fois de collecte, d'extraction des plastiques qu'on retrouve dans l'environnement pour pouvoir ensuite les trier, envoyer au recyclage les plastiques qui sont recyclés et ceux qui ne sont pas recyclables, les coprocesser dans nos cimenteries et éviter de les voir traîner partout et surtout de les voir dans l'océan. Les techniques de collecte qu'on utilise sont des techniques à la fois une technique innovante pour pouvoir collecter dans les rivières avec je n'ai pas d'image là, mais avec un rideau de bulles. Vous mettez un rideau de bulles qui part du fond et comme ça qui va faire remonter les plastiques qui sont souvent entre deux eaux et les guider vers le bord de la rivière où on va pouvoir les collecter. Ou aussi, et ce qu'on a développé beaucoup en région d'Amérique latine, des lignes de tri que nous mettons au niveau des centres d'enfouissement et qui permettent de trier avant que les déchets rentrent dans l'enfouissement, les plastiques et puis les valoriser plutôt que les enfouir. Donc, on a développé des solutions. Merci, Olivier. Bon, il nous reste deux questions. Je vais les poser. Bon, Karima, alors, les déchets, c'est un problème ou une ressource? Dans l'absolu, moi, je dirais que le déchet est un problème. Les déchets sont un problème pour les populations actuelles et pour les populations futures. Ils sont un problème si nous ne mettons pas en place les solutions qu'il faut, si on ne les élimine pas ou on les met en enfouissement. Pour que le déchet devienne partiellement une ressource, il va falloir qu'il subisse une panoplie de traitements, de transformations qui sont nécessaires pour le transformer en ressource. Et tout ça, c'est le cœur d'ailleurs de la démarche de GeoCycle et de l'économie circulaire qu'on essaiera, que l'Algérie et les pouvoirs publics essayent de mettre en place. Voilà. Alors, Karima, toujours, je vais te poser une question. Quelles sont les difficultés rencontrées pour ce processus en Algérie? Les difficultés, en fait, pour tout, j'allais dire, pour tout investissement ou toute nouvelle activité, enfin, on rencontre, je vais pas dire des difficultés, mais on rencontre quelques obstacles qu'il va falloir franchir et qui sont principalement, moi, j'allais dire, on a parfois des obstacles, des lourdeurs administratives pour passer, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une activité qui est très réglementée et qui est sujette à autorisation, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a parfois une certaine lourdeur administrative pour l'obtention des autorisations et des permis nécessaires à l'activité, à l'exploitation des installations. Et également, il va falloir faire adhérer les différents acteurs du domaine des déchets, les différents acteurs qui sont et le générateur du déchet, et le porteur de solution, et l'administration qui est le facilitateur, j'allais dire.
Donc, mettre en place des mécanismes de discussion, des mécanismes de rencontre pour qu'on puisse travailler ensemble et que il ne faut pas que chacun travaille seul dans son côté. Parfait. Merci Karima, merci Olivier pour vos réponses. Merci à vous. Je remercie les participants qui ont posé pas mal de questions en ligne d'ailleurs et ils demandent est-ce qu'ils peuvent avoir l'enregistrement et vos présentations Karima et Olivier. Voilà. Bon. Moi, de mon côté, je n'ai pas d'objection. Je veux juste savoir avec le service communication externe de la Farge Team Algérie. Et ils travaillent la tâche avec le service communication externe de la Farge Team Algérie. Et je pense qu'ils pourront mettre à leur disposition les présentations. Parfait. Alors, on clôture ce webinaire en vous disant à très bientôt avec d'autres sujets. Si vous avez des informations ou des questions à nous poser, il y a le numéro qui est affiché devant vous. Et je vous dis, encore une fois, l'avenir ne s'écrit pas, il se construit. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.